بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur son messager, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivent dans la bonne voie. Nous tenons à remercier Allah qui nous a permis aujourd'hui de débuter cette émission dont le titre intitulé est Al-Furqan, une émission qui nous permettra de parler de la religion. Et Al-Furqan, c'est le discernement. Le discernement qui consiste à faire la distinction entre le bien et le mal. Et pour la première assise, nous allons parler de quelque chose d'une extrême importance. Et cette chose, c'est quoi? C'est l'importance de la recherche de la science islamique. L'importance de la recherche de la science islamique. Vous voyez que Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, Allah nous a créés pour l'adorer. Bien entendu, il a aussi créé les djinns pour l'adorer. Et cette adoration consiste à lui vouer le culte exclusif. C'est-à-dire qu'on doit l'adorer tout seul, sans passer par d'autres chemins, sans passer par d'autres divinités. Donc il est celui qui mérite quoi? Il est celui qui mérite quoi? L'adoration. Et par rapport à ces points toujours, dans un autre verset, Allah dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. Donc Allah nous a créés pour l'adorer. Et c'est quoi la création? La création, c'est de faire exister quelque chose à partir du néant. C'est-à-dire à partir de rien, Allah fait exister une chose. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toutes choses. Et il nous recommande même cela parce qu'il nous a créés pour cet objectif. Donc il nous recommande cela. Il dit Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Ô homme, adorez votre Seigneur qui vous a créé. Et comme nous avions dit, que la création, c'est de faire exister quelque chose à partir du néant. Et seul Allah le fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'Allah seul qui crée à partir du néant. Et maintenant, l'homme ne fait que transformer la création d'Allah. Parce qu'Allah dit dans le Coran, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah est celui qui vous a créé, vous et ce que vous fabriquez. Allah est celui qui vous a créé, vous et ce que vous faites. On va prendre le cas du bois. Le bois, Allah l'a fait exister à partir du néant. Mais l'homme, avec l'intelligence et la force qu'Allah lui a donnée, peut transformer ce bois à autre chose. C'est-à-dire qu'il peut par exemple le transformer en meuble. On peut avoir un tableau, on peut avoir des chaises, on peut avoir une table. On peut avoir beaucoup de choses à travers quoi? À travers le bois. Parce que Allah l'a fait exister à partir du néant. Et maintenant, l'homme n'a fait que transformer ces bois-là pour qu'ils deviennent autre chose. Et donc, à cause de cela, il est nécessaire pour nous de faire quoi? Il est nécessaire pour nous de vouer à Allah le culte exclusif. Et donc, Allah, lorsqu'il nous crée, il nous dote de raison. Il nous donne quoi? Il nous donne la raison. La raison permet de faire la distinction entre le bien et le mal. Mais elle n'est pas suffisante, car elle a des limites. Voilà pourquoi Allah suscite des messagers. Parmi les êtres humains, il envoie des messagers parmi les êtres humains pour faire la délibération du message divin. Pour délibérer quoi? Le message divin, pour délibérer la parole d'Allah. C'est pour cela dans un verset, il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous des fausses
fausses divinités. Écartez-vous des fausses divinités. Lorsqu'il parle de plusieurs messagers, par exemple le prophète Nuh, le messager Nuh, le prophète Hud, le prophète Salih, tous sont venus avec un même message, celui de dire Ya qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point de divinité digne d'être adorée à part lui. Donc ils sont venus avec ces messages. Et le dernier des messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le savons tous. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le dernier des messagers. Et par rapport à ces points, Allah dit Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est pas le père de l'un des hommes parmi vous. Ou bien Muhammad n'est pas le père de l'un de vos hommes, mais plutôt le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des envoyés. Et lui-même dans un hadith, il a dit Ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Je suis le sceau des envoyés, point des prophètes après moi. Point des prophètes après moi. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Allah l'a ordonné de faire quoi? Allah l'a ordonné c'est-à-dire de propager la parole divine. Parce qu'il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Et pendant 3 ans, il appelait les gens individuellement. Il appelait les gens discrètement pendant 3 ans. Et après cela, Allah l'a ordonné de rendre son message de manière publique. Allah l'a ordonné de rendre le message publiquement. Et voilà pourquoi Allah lui dit Wa anzir ashiratakal aqrabin, et avertis ta tribu la plus proche. Et voilà pourquoi quand c'était comme ça, qu'est-ce qu'il leur disait? Qu'est-ce qu'il disait au Quraysh? Donc la Quraysh, c'est la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a appelé les membres de sa tribu, il les a réunis, et il leur a dit Ya Quraysh qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô Quraysh, dites la ilaha illallah, vous allez prospérer. Vous allez prospérer dans ces bas mondes et vous allez prospérer dans l'au-delà. Et parce que quelqu'un, quand il dit la ilaha illallah et met cela en pratique, il aura le bonheur dans ces bas mondes et il aura aussi le bonheur dans l'au-delà. Et par rapport à ces points, Allah dit Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice, ceux-là ont la foi et ceux-là ont la sécurité, et ce sont eux les bien guidés. Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Donc ceux qui croient en Allah, qui adorent Allah seul et qui n'ont pas fait de mélange dans leur adoration, ceux-là ont la sécurité dans ces bas mondes et ils ont aussi la sécurité dans l'au-delà, et ce sont eux aussi les bien guidés. Mais vous voyez, par rapport à tout cela, la religion nous demande de faire quoi? L'apprentissage. Allah et son messager nous demandent, nous ordonnent de faire quoi? D'apprendre la religion. Parce que pour bien pratiquer la religion, il faut bien connaître la connaissance de cette religion. Allah a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de connaître. Il a ordonné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre. Alors, ce qui veut dire que tout le monde doit apprendre. Du moment où tu as dit la ilaha illallah, lorsque tu as dit la ilaha illallah, c'est une obligation pour toi de connaître la religion. Et voilà pourquoi Allah, par rapport à ces points, il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans la sourate Muhammad, au verset 19, il dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache en vérité qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Donc ici, Allah ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre. Sache en vérité qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Vous voyez que le verset est venu de manière impérative. C'est l'impératif ici. Donc c'est un ordre que Allah a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'apprendre la religion. Et le prophète a appris la religion par le biais de l'archange Djibril. Vous voyez, il a appris la religion par le biais de l'archange Djibril. Donc, ce qui amène à comprendre que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a appris la religion pour la transmettre, mais ceux qui suivent aussi le prophète doivent le faire. Ils doivent apprendre la religion.
non seulement pour qu'il puisse la mettre en pratique, mais pour qu'il puisse aussi la transmettre. Et donc vous voyez qu'ici là c'est une obligation pour tout musulman de connaître sa religion. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science religieuse est un devoir qu'incombe à tout musulman. Ce hadith est rapporté par Ibn Majah et il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani. Donc, il dit que talab al-ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche de la science religieuse est un devoir qu'incombe à tout musulman. C'est-à-dire que c'est obligatoire pour le musulman de connaître quoi? De connaître la religion. C'est obligatoire. Tu veux parler de la religion? Il faut apprendre. Tu veux pratiquer la religion? Il faut apprendre. Tu veux appeler vers les vertus de cette religion? Il faut apprendre. Mais si par exemple on n'apprend pas, on va raconter n'importe quoi ou on va pratiquer la religion n'importe comment. Et dire du mensonge sur Allah et son prophète, c'est quelque chose de très grave. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, il a dit Man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Quiconque explique le Coran selon son opinion, selon son entendement à lui, qu'il prépare sa place en enfer. Quiconque explique le Coran selon son opinion, selon sa manière de penser, qu'il prépare sa place en enfer. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Celui qui dit des propos mensongers à mon endroit, qu'il prépare sa place en enfer. Donc quand quelqu'un dit Allah a dit, il faut qu'il soit sûr que vraiment Allah l'a dit. Ou bien, il faudrait que ce qu'il dit soit en conformité avec la compréhension des compagnons. Parce que l'islam c'est quoi? L'islam c'est Allah a dit, le prophète a dit, selon la compréhension des compagnons. Pourquoi selon la compréhension des compagnons? Parce que ce sont eux qui ont vécu avec le prophète. Et ce sont eux qui ont appris du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas interpréter les versets coraniques selon notre manière de comprendre ou interpréter les dires du prophète selon notre entendement. Sinon, nous allons nous égarer et nous allons aussi égarer les autres, qu'Allah nous préserve de l'égarement. Alors donc, on doit, c'est-à-dire, apprendre la religion avant de parler. Avant de parler ou avant de faire quoi que ce soit, on doit apprendre quoi? On doit apprendre la religion. L'imam Bukhari avait, c'est-à-dire que lorsqu'il a écrit son sahih, c'est-à-dire que son livre authentique des hadiths, il a dit quoi? Il a dit Babun al-qawlu babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science avant la parole et la pratique. Dans son Sahih Bukhari. Chapitre, avant la parole et chapitre, la science avant la parole et la pratique. Donc, c'est une obligation pour le musulman de faire quoi? Pour le musulman d'apprendre, d'apprendre quoi? D'apprendre la religion. Et lorsque toi tu apprends la religion, là tu pourras, c'est-à-dire parler de ça. Et vous voyez par exemple par rapport à cela, il y a beaucoup de vertus dans la recherche de la science islamique, parmi lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Quiconque emprunte un chemin dans le but de rechercher une science religieuse, Allah lui facilite une voie au paradis.